bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Infos de Nat. Je m'appelle Nathalie Martin et je dirige Alfort Secrétariat depuis 14 ans, un service d'assistance juridique et de formalités administratives pour entrepreneurs et particuliers. Aujourd'hui, je tenais à te parler comment concilier ta vie personnelle et ta vie d'entrepreneur. Est-ce réellement important? Oui, c'est à toi que je pose la question. Il faut bien réfléchir à ce que tu veux réellement dans la vie, que cela soit en perso ou en pro. Alors pourquoi est-ce si important chez beaucoup d'entrepreneurs? Eh bien moi je peux te dire qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai souvent été submergée par mon travail au point de négliger ma vie personnelle. Je réalise seulement aujourd'hui que c'est une recette pour l'épuisement et le stress permanent. Trouver son équilibre dans la vie personnelle et dans ta vie professionnelle peut être un défi de taille. Il y a tellement de choses à faire et il est tentant de sacrifier du temps personnel pour avancer dans tes projets. Mais est-ce vraiment réaliste? En tant qu'entrepreneur, que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes tous passionnés par notre travail et là, nous pouvons rentrer dans une spirale infernale au risque de négliger les autres aspects de notre vie. Tu reconnais cette pression constante qui t'oppresse pour réussir et faire progresser ton entreprise afin d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Je peux te dire qu'au fil des ans, j'ai souvent négligé ma vie personnelle au bénéfice de mon entreprise et cela a fini par se refléter dans mon travail. Je me suis sentie moins inspirée, moins productive et parfois même moins créative. Le stress et l'épuisement avaient pris le dessus sur ma vie et sur mon bien-être global. Pense également que cet équilibre joue également un rôle avec tes relations personnelles. Tes proches se sentent négligés et cela peut entraîner des tensions et des problèmes de communication. Il n'y a que récemment que j'ai compris réellement l'importance de se poser et d'oublier les tracas de la vie d'entrepreneur. Certes, un peu tard, mais on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Alors, comment pouvons-nous concilier ces deux aspects de notre vie? D'abord, tu peux établir des limites, c'est-à-dire te fixer des heures de travail et t'y tenir autant que possible, ce qui te permettra aussi de te sentir moins coupable et de ne pas travailler sur ton activité. Si tu travailles à la maison, préviens tes proches que tu n'es pas disponible pour eux pendant ces heures de travail que tu t'es fixées. Je le sais, c'est pas facile de faire comprendre à tes proches que le fait d'être à la maison, à travailler, est comme si tu étais dans un bureau à l'extérieur. Je me souviens quand je travaillais à la maison, j'entendais tout le temps mes proches me dire « tu travailles à la maison, tu as le temps de t'occuper de la maison en même temps. Tu peux envisager de déléguer. » Mais si tu es comme moi un vrai bourreau de travail, et je sais à quel point c'est difficile de laisser certaines tâches, déléguer te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais il faut trouver la bonne personne. Apprends à planifier ton temps pour toi-même et tes proches. Rappelle-toi que le temps est précieux et le passer avec ses proches est important. Enfin, apprends à dire non. Et des fois nécessaire pour préserver son équilibre. Il faut que tu apprennes à gérer ton temps et tes priorités, que cela soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Pense-y. Et avant qu'il ne soit trop tard et que tu tournes vers un burn-out. Cet épisode est terminé, merci de m'avoir écouté. Si cela t'a plu, tu peux aussi t'abonner ou partager afin de ne pas louper les prochains épisodes. N'hésite pas à me donner ton avis. Bye bye, à la prochaine.